Bon, et bien les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va encore souder, mais on va terminer les soudures de cette voiture. Parce que aujourd'hui, ce qu'on s'apprête à faire, c'est la liste pour amener la voiture chez le carrossier pour l'accident. Pas l'emmener chez le carrossier pour la peinture, parce que avant ça, il va falloir que vous me voyez. Enfin, vous m'avez vu pendant des mois souder et meuler des soudures. Maintenant, pendant des mois, vous allez me voir, enfin, quand je serai revenu de l'accident, vous allez me voir pendant des mois poncer de la peinture. Une chose à la fois. Après la peinture, on verra ce qu'on fait. Ce sera intérieur, moteur, selon les disponibilités et selon le budget, surtout. Ouais, c'est surtout ça qui est bloquant derrière. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on se retrouve pour la liste. Et la liste, la voici. Voilà. Ça, c'est ce qui reste pour la voir partir pour l'accident. La liste est courte, mais dans chaque point, il y a pas mal de trucs à faire. Déjà pour cette vidéo, finir les soudures, il reste déjà pas mal de trucs à faire. Il reste à terminer l'aile passager donc qu'on a pointé dans la dernière vidéo. Ensuite, il faudra qu'on entame le bas de caisse parce que il y avait l'énorme trou qui s'était fait avec la flotte au fur et à mesure des années. Et surtout, comme on a vu, l'aile conducteur commence à piquer en fait au même endroit que l'endroit où on vient de terminer. Donc il faudra faire encore cet endroit là. Et j'ai même oublié qu'il fallait faire aussi le moteur, parce que dans la baie moteur il y a des trous. Du coup il y a quand même pas mal de trucs à faire dans la soudure. Après la peinture du berceau, là je vais l'emmener chez un professionnel pour faire poudrer. Parce que je suis pas équipé, vu la taille du four qu'il faut, on n'a pas ça dans ma cuisine. Du coup il faut encore poudrer le berceau. Donc ça je l'emmènerai quelque part. Puis il faut que je reçoive mes pièces du Japon pour remonter tout le train arrière. Et avant de le remonter, il faut surtout passer le seam sealer et le blackson. Pas sous l'entièreté de la voiture parce que avec le côté accidenté, ce côté là je le ferai pas. Mais il y a les 3/4 à faire quoi. Donc il reste pas mal de choses à faire. Et on va pas faire plus long. Je vous montre tout de suite sur quoi on part maintenant. Bon les gars, j'avais dit que je ferais ça en off, mais au final on va tout faire d'une seule fois beaucoup plus vite. Donc pendant que moi je vais continuer à souder petit à petit l'aile aujourd'hui, mon père va s'attaquer au gros trou qui est là-bas depuis un bon moment. Donc il va falloir regarder jusqu'où ça va, couper plus large et voilà, lui fera la tôle. Moi je soude. Je vais vous poser la GoPro pendant que je fais quelques petits points. C'est parti. Bon, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Ici, on a coupé dedans, très très fort. Voilà, comme ça. Donc on... Aïe! Je me suis pris ça. On a ressoudé ici le petit morceau de plancher. Donc il y avait un mini morceau de plancher qui commençait à être attaqué. Donc on a pointé le petit morceau. Puis alors mon père s'est amusé déjà à couper. Donc ça c'est le morceau vraiment de longeron qu'on voyait qui était pourri. Donc il a déjà coupé le morceau et il l'a déjà préformé. Il restera juste à refaire. Donc en fait dedans à ce niveau là il y a un renfort. Donc il restera juste à refaire un petit bout de renfort dedans. Et puis alors après on pourra revenir tout souder. Et alors moi j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et j'ai pas encore fini de tout souder. Mais je voulais surtout voir comment étaient mes soudures. Et waouh, je suis trop fier.
Donc voilà, bah ici donc j'ai tout soudé ici, j'ai les points qui sont dans l'entrée de porte sont terminés. Donc il me reste, ceux-là ils ont déjà été pointés mais il me reste à les remplir. Et alors, surtout, ce qui m'a pris énormément de temps, bah, comme vous avez vu, c'est à chaque fois que je faisais un point ou par après un petit cordon, quand mes points étaient assez rapprochés, je venais par derrière remarteler. En fait, je venais mettre mon tas plat et je venais marteler par-dessus parce que j'ai gardé beaucoup trop d'heures de soudure automobile. Et en fait, un truc que je ne faisais pas comme là, où maintenant on va devoir s'amuser à marteler parce que c'est tout plat de bosse, c'est que ma tôle elle bouge quand on soude. C'est ce qui est quand même logique, hein. Mais en fait, elle vient comme se faire aspirer, en fait, elle se rétreint sur elle-même. Et le fait de venir faire un point un petit peu partout, mettre le plat derrière et taper sur la soudure, en fait, je vais réécarter à chaque fois ma soudure. En fait, je vais faire reprendre la forme initiale à ma tôle. Et du coup, ça, je vais y arriver. Il y a plein de balles. Je me prends tous les trucs. Mais alors, du coup, ce qui se passe, c'est que ça fait comme ici maintenant. C'est qu'on a quasiment une ligne droite, quoi. C'est que j'ai quasiment plus rien à faire. Maintenant, certes, j'ai pris beaucoup de temps à souder et à marteler. Mais maintenant, j'ai quasiment plus besoin de revenir remarteler toute la tôle pour avoir la bonne forme de l'aile. Elle est déjà quasiment bonne ici. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc ici, je me suis amusé à faire pareil. On le voyait pas très bien, mais je faisais la même chose. Donc il me reste juste à revenir tout remeler correctement. Et là, dans les coins, ça va être bien amusant. Et puis voilà quoi, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et alors du coup, ouais, elle est... Là, ouais, maintenant je peux pousser dessus, elle bouge plus du tout, l'aile. Elle est nickel. Donc voilà, fête journée. Donc ça c'est fait. Et c'est donc demain, terminé de meuler ici. Et à mon avis, pendant que moi je soude là, mon père meulera ici ou je ferai et je souderai là-bas pendant qu'il finit la tôle. On verra bien, mais voilà. Ça c'est fait et c'est bon. Bon, et ça c'est fait. Je vais vous montrer. Là c'est quasiment fini. Il me reste plus qu'à faire... je vais vous montrer en fait. Donc pour le bas de caisse, c'est là-bas que ça se passe. Bon, on verra pas très bien avec tout le merdier, mais c'est fini. C'est mon père qui a tout soudé là. Il était en train de faire la tôle, donc pendant que moi, voilà, je terminais ici. Donc j'ai terminé tout ça, tout là. Il y a juste un truc que je suis pas très fier, c'est les soudures qui sont ici sur la ligne. Mais bon, c'est super compliqué à souder parce que je suis tout le temps trop près de du bord. Donc à chaque fois, je vais faire des petites arêtes. Je sais pas si on le verra bien. Des petites arêtes comme ici. Donc de toute manière, cette partie-là, on la verra plus. Parce qu'en fait, c'est là-dedans que vient se prendre le joint de porte. Normalement, si j'ai bien raison. Donc voilà. Et, mais sinon, tout le reste est soudé. Il me reste juste à souder ici en dessous. Mais voilà, tout est déjà traité ici sur le devant, vu que j'ai tout meulé et tout ça. Dans le passage de roue, c'est pareil, tout est fini aussi. Donc il reste vraiment juste là. Et lui, il a fait ça. Donc ça fait plaisir. Ça, c'est fait. Ça, on veut quasiment dire que c'est barré aussi. Donc prochaine fois qu'on bosse sur la voiture, c'est aile conducteur et certainement moteur. Aujourd'hui, on continue à faire du coup ce côté-ci. Donc il restait la petite plaque en dessous à faire de l'aile. Elle est où? Là, voilà. Il y a... Voilà, c'est tout ce qu'il y a à remplacer en fait. Et le bas de caisse qui était au-dessus n'est même pas touché. Donc en fait, je vais juste devoir ressouder cette petite plaque là sur l'aile. Et c'est bon. Et alors du coup, aujourd'hui, moi j'ai continué à faire mon aile. Donc déjà, ça a fini de sécher l'anti-rouille. Mais sinon, l'aile est finie d'être soudée en dessous. Je vais remettre de la peinture galvanisée partout.
pour que tout soit nickel. Et puis on va passer de ce côté-là, finir l'aile conducteur du coup. Voilà. Bah, c'était bien rouillé en dessous. Et j'ai fini l'aile de l'autre côté. On vient de finir de mettre le dernier truc. On a mis le petit coin là de 1,45 ici, qui manquait à chaque fois que... À chaque vidéo je vous disais ouais il faut mettre le coin à 45, mais voilà. Et alors du coup ce qu'on peut faire c'est... Celle-là. Voilà. Et alors, celle-là on est en train de la faire. Puis il restera plus que ça. Et après, fini les soudures. Oh yeah. Bon, je vais pas vous filmer quand on soude là en dessous parce que ben, c'est soudé en dessous, donc la GoPro en l'air c'est pas amusant. Et je vous montre la tôle une fois que c'est fini. Ben, je vous avais dit que je filmerais quand on a fini l'aile. De souder l'aile. Ben, j'ai soudé et j'ai traité déjà. Comme ça c'était déjà fait. Il faut que je me couche à l'air. Alors. Tiens. Ah. Un peu moins fort. Allez. Voilà. Donc le petit bout, il est remis. C'est bon, c'est fait. Et bah, c'est traité. Donc il me reste plus qu'à attendre demain pour mettre la peinture. Et bah voilà, comme vous avez vu, donc on a bougé la tôle qui tient à la batterie. J'étais allé chercher aussi. J'ai un ami qui a une... Et merde, je l'ai bloqué. J'ai un ami qui m'a filé ça. C'est ses anciens. Donc il y a celui qui est là-bas aussi. Donc ancien bocal lave-glace et liquide de refroidissement. En fait il les a changés parce que il voulait des jolis bien blancs, bien claquants. Que moi je m'en fous, celui-là je vais le repeindre en noir. Et celui-là je vais le nettoyer pour qu'il soit nickel chrome. Parce que rien que ces deux bocals là il y en a pour 200 balles. Je les commande en nouveau chez Nissan. Et flemme, ils marchent tous les deux. Donc je vais pas acheter des pièces qui sont juste pas jolies. Hein? Donc on garde. Et alors du coup, pour l'autre côté, ben, je vous avais montré. C'est que ben, là c'est fini. Donc, c'est bien, en une journée. En une journée, on a fait 2 croix. Donc bah, comme on peut le voir, pour finir les soudures, il reste le moteur et il faut rajouter quand même une petite chose, c'est les finitions. Parce qu'il y a certains endroits où bah, j'ai fait des points, mais mes points sont pas très jolis, où il y a un petit trou dans le point, donc j'irai les refaire. Mais voilà, c'est des petites broutilles, ça va me prendre une soirée pour faire tout le tour de la voiture pour les finitions, mais comme ça ce sera nickel chrome. Et puis alors après, ben, on pourra finir la vidéo sur ça. J'espère que ça va aller vite quand même. Bon, allez. Sur ce, moi il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire pour ces deux côtés-là. Clean bay ou pas, je sais pas encore. J'ai le week-end pour y réfléchir. Je verrai bien ça lundi. Ok, bon bah la dernière fois on s'était laissé sur le questionnement pour savoir ce qu'on allait couper. Bah au final on va tout couper. Voilà, ça va aller plus vite comme ça. Donc on va couper là, c'est déjà marqué. Puis on fera là-bas. Et à mon avis, bah, on fera certainement qu'on refasse la tôle de renfort, là où on va passer les tuyaux d'intercolleur. Mais voilà, on va refaire la même chose que là. Et là, à mon avis, on va aplanir. On va pas refaire tous les dénivelés parce que bah, ici, moi je vais dégager la batterie et elle ira dans le coffre. Donc je vous pose la GoPro là au-dessus. Et comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qu'on fait en accéléré.
Bon, eh ben, les gars, comme vous avez vu, j'ai fini de pointer la nouvelle tôle. Donc ici, bah, maintenant, moi je vais prendre tout mon temps pour finir de faire tout mon cordon. Et comme ça, après, je pourrais la traiter et la regalvaniser aujourd'hui. Comme ça, je suis sûr qu'elle rouille pas. Et au final, on n'a même pas fait de renfort en dessous, parce qu'on voulait faire un renfort en dessous pour rigidifier, vu que l'autre est ondulé. Et au final, bah, ça vibre pas. Ça sonne un peu plus creux d'un côté que dessus-là. Donc, et encore. Donc, on va laisser comme ça. Et alors, juste, bah, il y avait, je crois que c'est le refroidisseur d'huile, enfin le radiateur d'huile qui se met là en dessous. Je ne sais pas du tout, il faut que je regarde. Franchement, je dis peut-être des conneries. Mais alors, il était fixé un peu plus bas, vu qu'il y a des ondulations, il était fixé un peu plus bas. Et ce que j'ai prévu de faire, vu que j'ai encore les 2 vis sur les 4 qui viennent le fixer, c'est que je mettrai les 2. Et alors, bah, l'écart qu'il y a pour les 2 dernières vis, bah, soit je ferai des rondelles, en fait, plutôt des grosses rondelles en fait en alu par pote pour faire bah, l'espacement qui manque, ou alors bah, je ferai avec un écrou et un contre-écrou, comme ça je pourrais jouer dessus et je pourrais le mettre nickel bien droit quoi. Donc voilà, bah, donc je soude ça et moi bah voilà, je suis parti, donc je vous montre une fois que c'est fini. Bon, j'essaie de j'essaie de vous filmer le moment, tant qu'il y a un petit peu d'accalmie. Il y a tempête dehors, c'est un bordel. J'arrivais même pas à entendre la musique à fond. Donc bah voilà. Mais sinon, j'ai fini de souder, meuler, traiter, sécher le traitement et peindre. Là, voilà, j'ai tout fait. Et avec mon père, on a commencé à marquer là-bas. Je vais monter. Donc en fait on va faire ça en 2 tôles. Je me fais pousser le cul par le vent. On va faire ça en 2 tôles. Donc on va avoir cette tôle-ci. Comme ça en fait ici on peut faire le petit pli. Et alors on fera ce morceau là. Et alors on verra souder les 2 en même temps la fois prochaine. Bon allez, vu le vent, vu la pluie et vu le bordel, moi je rentre. C'est fini pour aujourd'hui, c'est bon. La fois dernière on s'était laissé sur ça. Oh, il va me faire chier avec sa tronçonneuse. Bon, la fois dernière, on s'était laissé sur ça. J'avais fini la tôle, de tout souder, tout meuler, tout. Aujourd'hui, on va attaquer sur celle-là. Et bah, je sais pas combien de temps ça va prendre, du coup, je vais vous filmer les petites séquences qu'il faut. Donc, bah voilà, on commence à travailler et je vous reprends avec les petites choses intéressantes. Et voilà. Bon, ça a pris quelques heures, mais bah, la dernière tôle, elle est formée, c'est bon. Donc bah, maintenant, on est parti. On va pouvoir... Aujourd'hui, on va déjà la pointer. Je pense pas que j'aurai le temps de faire tout le cordon autour aujourd'hui. Et alors, on ne fait pas le trou ici pour les tubes d'intercolleur aujourd'hui. Je préfère attendre d'avoir tout soudé pour faire les trous. Comme ça, ça va éviter que ça va éviter que ça torche comme ça. Donc bah, je pointe et je vous montre. Je vais vous montrer le trou, tu vois. C'est quand même le dernier des trous. Hein. C'est le dernier, celui-là. The last one. Enfin, c'est le last, mais des gros. Après, il y a toutes les petites finitions à faire à gauche à droite qui vont prendre certainement une semaine rien qu'à faire ça. Mais voilà. Ça devrait venir à peu près comme ça, voilà. D'ailleurs... Et voilà, c'est pointé. C'était encore une belle misère pour le faire, mais c'est fait. Bon, hier, on s'était laissé sur le fait que j'avais fini de pointer la tôle qui était là-bas. Donc, j'ai déjà commencé à tout installer. Il me reste plus qu'à ramener la bouteille de gaz par ici pour pouvoir souder. Et moi, je vous claque la GoPro en hauteur, comme ça vous pouvez bien voir ce que je fais. Et on est parti.
Bon, bah ça c'est fini. Je viens de mettre la dernière couche de peinture qu'il fallait. Mais la baie moteur, elle est terminée. Il n'y avait pas grand chose à faire, mais il fallait le faire. C'était des grosses pièces. J'espère que le timelapse vous a plu. J'espère qu'on ne voyait pas trop mon crâne, surtout, et que vous m'avez vu un peu souder et meuler ça. Mais c'est fait, c'est fini. Donc, on va faire une petite chose. Je vais pas toucher ça, c'est encore très très chaud. Et voilà. Et ça, bah, ça fait très très plaisir. Donc, ce qui veut dire que pour cette vidéo, il reste plus que ça à faire. Les petites finitions qui vont très certainement me prendre, je l'espère, pas trop de temps. Mais vous savez très bien comme moi que c'est sûr et certain que je suis passé à côté d'un petit pot de soudure alors que je l'ai vu 40 fois. 40 fois j'ai dit je vais le faire et au final il est toujours pas soudé. C'est sûr et certain. Donc ici, bah, pour aujourd'hui c'est terminé. Fini cette soirée avec la baie moteur, ça fait quand même vachement plaisir. Mais ça veut dire une chose les gars, c'est que la GTR, elle a plus de rouille. C'est fini ça, c'est fini, il n'y a plus aucune rouille dessus. Et ça c'est magnifique. Donc pour aujourd'hui c'est terminé. Prochaine soirée, on s'attaque aux finitions. Et après c'est fini. Allez. Du coup pour pas refaire de la merde, de la merde, mon père n'aurait trouvé de plus que de recouper le premier morceau qu'on avait refait. Bon, ennui. Ouais voilà, il s'ennuie déjà parce qu'il avait plutôt la refaire. Bon bah il se refait du travail. Bon voilà. Du coup on refait ça et pendant ce temps là moi je vais continuer, je vais meuler ce coin là parce que j'ai mal meulé. J'ai déjà avancé un petit peu, donc on a fini de pointer la tôle. Ça fait bizarre quand même de se dire qu'on a pointé cette tôle là il y a quasiment un an et que je la refais. Mais bon, elle est pointée partout. Juste le bas, je le fais par l'extérieur, c'est beaucoup plus facile. Et alors, j'ai déjà fini de souder toute cette partie là aussi, parce qu'il y avait un gros écart. Donc là, il me fallait mon père à côté qui me tient la plaque pour ne pas trouer à mort. J'ai fini de refaire quelques petites soudures par ici aussi. Et là derrière aussi qui restait, comme de ce côté-là, j'avais mal meulé, bah voilà. J'ai tout remeulé, j'ai déjà retraité et repeint aussi. Donc là, je vais finir cette tôle-là. Et j'ai vu que niveau soudure, il me reste dans l'aile qui est là. En fait, en dessous, bah, on avait dépointé. Sauf que avant, quand je soudais la buse vers le haut, j'y arrivais pas. Je faisais que de trouer. Maintenant, j'ai trouvé la technique. Donc, je vais pouvoir finir les. Il me reste 3 poids de soudure à faire là en dessous. Même chose de ce côté-là. Et puis, normalement, après. On peut barrer ça. Et ce sera la fin de la vidéo. Mais bon, c'est pas encore gagné. Du coup, moi, je termine ça et je vous montre. J'ai fini de souder. Je devais vous montrer quand celle-là était finie, mais au final, ben, j'ai fait en dessous. Tout est fait. Du coup, c'est déjà en train de sécher pour l'anti-rouille. Il me restera juste à donner un petit coup de galva. Mais la rouille, c'est fini. D'ailleurs, il y a du truc partout. Voilà. Et surtout, celui-là. Moi, j'ai pour fêter ça, pas une bilouse. Ah, allez, c'est parti. Ah. Santé. Santé. Et la rouille de fini. On va lui remettre des pièces. Ouais, il est temps de remettre des pièces. Et voilà les gars, c'est fait. On y est enfin arrivé. La rouille, c'est fini. La caisse, c'est bon. C'est à une semaine près, ça aurait fait 1 an de rouille. Bon, ça fait quand même, ça fait quand même
11 mois et 3 semaines de rouille, hein, c'est quand même pas négligeable. Mais ça fait vachement plaisir. Ça fait plaisir et j'espère que ça vous fait autant plaisir qu'à moi d'enfin avoir passé ce cap. Donc là maintenant on va pouvoir rentrer dans des choses intéressantes, du remontage. Prochaine étape c'est le châssis avant de pouvoir l'emmener à l'accident. Donc le sim sealer, donc refaire tous les... Super magnifique l'alarme. Refaire donc les joints d'origine partout. Également reblacksonner tout le bas de la caisse. Et puis on pourra commencer à entamer le berceau. Bon, il manque toujours un colis. Ça fait un mois que j'ai passé la commande et je sais toujours pas où il est. Donc j'espère qu'il sera là avant... rien qu'il arrive pour la semaine prochaine maximum. Parce que là je commence à avoir marre. Mais voilà. Et ouais, derrière, ouais, j'ai ramené une petite pièce hier. Elle était un peu compliquée à trouver celle-là, mais on l'a enfin trouvée. Donc, prochaine étape, comme j'ai dit, le châssis. Et là, j'espère que ça vous plaira encore plus parce que me voir souder et dessouder, enfin, souder et couper de la rouille à longueur de journée au bout d'un an, c'est chiant. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour continuer à suivre cette aventure parce que là, on commence à rentrer enfin dans le vif du sujet. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!